et je voudrais vous adresser un petit mot concernant l'allocution, ou plutôt l'entretien, très importante de Monseigneur Vigano, Carlo Vigano. Je voudrais donc vous résumer cet entretien rapidement, il s'arrête particulièrement sur Fatima, en particulier en ce qui concerne le troisième secret de Fatima. Il dit ceci, donc la troisième partie du message que Notre-Dame a confié au petit berger de Fatima, pour qu'il le remette au Saint-Père, reste un secret jusqu'à aujourd'hui. Donc il dit bien que finalement ce secret n'a pas été révélé dans son intégralité. Et il déplore cela, évidemment, avec la mise à l'écart du message de la Reine du Ciel. Une opération de dissimulation a commencé, évidemment, parce que le contenu du message allait révéler la terrible conspiration de ses ennemis contre l'Église du Christ. Voilà, donc il explique que le fait que le secret n'ait pas été révélé, c'est parce que ce secret va évidemment mettre à jour la conspiration des ennemis contre l'Église du Christ. Il explique donc ce qui s'est passé en l'an 2000, en particulier le rôle néfaste du cardinal Sodano, qui s'est arrangé finalement pour attirer, quand ils ont soi-disant révélé le secret, pour attirer l'attention sur un événement passé, afin de faire croire au peuple de Dieu que les paroles de la Vierge n'avaient rien à voir avec la crise de l'Église et la collusion entre les modernistes et francs-maçons dans les coulisses de Vatican II. Voilà. Donc en fait, il fallait attirer le regard sur quelque chose de complètement autre que ce véritable problème qui a été justement cette collusion entre la franc-maçonnerie pendant le Concile Vatican II et les modernistes. Quelle Église êtes-vous? À quelle Église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'Église catholique ou si j'ai affaire à une autre Église, à une contre-Église, à une contrefaçon de l'Église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'Église et non pas à l'Église catholique. N'oublions pas, dit Monseigneur Vigano, l'appel de la Vierge, appel ignoré à la consécration de la Russie à son cœur immaculé par le pape et tous les évêques comme condition pour vaincre le communisme et le matérialisme athée. Donc on est vraiment dedans aujourd'hui. Et alors il se pose la question, on dit mais pourquoi cette consécration n'a-t-elle pas été faite? Était-ce si difficile de le faire? Oui, bien sûr, dit Monseigneur Vigano, pour ceux qui n'ont pas un regard surnaturel. Évidemment, imaginez des puissances mondialistes, communistes, etc., qui sont bien plus puissantes que l'institution de l'Église. Il était préférable de suivre donc le chemin de la détente avec le régime soviétique, inauguré précisément par Roncalli, c'est-à-dire Jean XXIII, sans comprendre que sans Dieu, aucune paix n'est possible. Aujourd'hui, par contre, dit-il, aujourd'hui ça serait possible, avec un président de la Confédération russe, Vladimir Poutine, qui est certainement chrétien, la demande de la Vierge pourrait être satisfaite, évitant ainsi de nouveaux malheurs pour l'Église et pour le monde. Quant au contenu, il s'arrête un petit peu sur le contenu de ce troisième secret de Fatima. Ceux qui ont lu, dit Monseigneur Vigano, le troisième secret, ont clairement déclaré que son contenu concerne l'apostasie de l'Église qui a commencé précisément au début des années 60 et qui a atteint un stade si évident aujourd'hui qu'il peut être reconnu par les observateurs laïcs. Voilà, donc le contenu, pour Monseigneur Vigano, est évident. Il s'agit donc de l'apostasie de l'Église. Cette insistance presque obsessionnelle sur des sujets que l'Église a toujours condamnés, actuellement, sur l'œcuménisme, etc., tels que le faux œcuménisme, l'écologisme malthusien, l'homo-hérésie, l'immigration, a trouvé dans la déclaration d'Abu Dhabi l'accomplissement d'un plan conçu par les sectes secrètes il y a plus de 2 siècles. C'est exactement ce que disait Monseigneur Lefebvre. Et maintenant, donc, il faut que ce soit un Monseigneur Vigano qui le dise haut et fort. Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, tout ce programme a été élaboré, toutes ces erreurs ont été élaborées dans les loges maçonniques,
eh bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Monseigneur Vigano montre les fondements de cette opposition. Il dit: rappelons que cette approche des dogmes de l'Église confirme un fait indéniable. Bergoglio a adopté la théologie dite de la situation, selon laquelle les lieux théologiques sont des faits ou des matières accidentelles, la nature, le monde, la figure féminine, les jeunes, etc. Cette théologie n'a pas pour fondement la vérité immuable et éternelle de Dieu, mais au contraire, part de la prise de conscience de l'urgence obligatoire des phénomènes pour proposer des réponses conformes aux attentes du monde contemporain. C'est une théologie évolutive. Et c'est d'ailleurs pour ce motif que Monseigneur Lefebvre avait été condamné par Jean-Paul II à l'époque, parce que on lui reprochait d'avoir une conception fixiste, ou figée, je crois, dans le texte, figée de la tradition. Voilà. Et en fait, donc Monseigneur Lefebvre défendait effectivement l'immutabilité des vérités catholiques. Alors c'est bien, ils brandissent la même obéissance. Oui, autrefois, on nous disait d'obéir à la foi, on nous faisait faire le serment antimoderniste, on nous faisait faire les professions de foi, et tout ça. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quelle foi ils nous demandent de professer? C'est plus la même. Alors on brandit toujours obéissance, obéissance, obéissance. Ah oui, mais quand même. Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Mais obéissance à la franc-maçonnerie, non. Ben non. Alors, ensuite, Monseigneur Vigano s'intéresse de près à cette nouvelle Église. Il parle de cette néo-Église, et il en parle avec les mêmes termes que Monseigneur Lefebvre ou actuellement Monseigneur Williamson. Il dit ceci: une Église qui se distingue comme nouvelle par rapport à l'Église du Christ n'est tout simplement pas l'Église du Christ. L'ennemi est à l'intérieur de l'Église. Le papidis l'avait annoncé, la Salette l'avait annoncé, le Fatima l'a annoncé, tout est annoncé de manière publique. On sait que l'ennemi va s'introduire à l'intérieur de l'Église. Eh bien, il y est. Il y est. C'est très fort d'avoir un évêque qui vient de l'Église conciliaire qui dit cela. Il semble que l'Église post-conciliaire, moderniste et maçonnique, aspire elle aussi à transformer, parce qu'il fait une analogie avec la synagogue et l'Église catholique, il semble donc que l'Église post-conciliaire, moderniste et maçonnique aspire elle aussi à transformer, à dépasser l'Église du Christ en la remplaçant par une néo-Église. Nous ne voulons pas suivre ces orientations maçonniques de l'œcuménisme, toutes ces orientations nouvelles qui ont été forgées dans les loges maçonniques. Et nous retrouvons tout à fait la déclaration de Monseigneur Lefebvre en 1974. Créature déformée et monstrueuse qui ne vient pas de Dieu. Et il va loin parce qu'il dit ceci après. L'objectif, le but de cette néo-église, dit Monseigneur Vigano, écoutez bien, n'est pas d'amener le peuple élu à reconnaître le Messie, comme pour la synagogue. Elle n'est pas de convertir ou de sauver tous les peuples avant la seconde venue du Christ. Mais, dit-il, de se constituer en bras spirituel du nouvel ordre mondial et en défenseur de la religion universelle. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, on quitte l'Église, il quitte l'Église. C'est sûr. Je l'ai résumé au cardinal Ratzinger. Nous ne pourrons pas collaborer. C'est impossible. Impossible. Parce que nous travaillons dans des directions diamétralement opposées. Vous travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine et de l'Église, et nous travaillons à la christianisation. On ne peut pas s'entendre.
On ne peut pas suivre ces gens-là. C'est l'apostasie. Ils ne croient plus à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit régner. Pourquoi? Parce que ça va contre l'œcuménisme. Voilà. Ça va contre la liberté religieuse et contre l'œcuménisme. Liberté religieuse, œcuménisme, ça se touche. C'est la même chose. Comme si Saint Paul n'avait pas dit « Oportet illum regnare », il faut qu'il règne. Et tout est pour le règne de notre Seigneur dans l'Évangile, voyons. Enfin, quand même, alors il n'y a plus d'Évangile. Et alors il m'a dit « Mais enfin, comment se fait-il que vous trouviez que la réponse aux objections que vous avez envoyées pour la liberté religieuse, notre réponse est plus grave qu'Assise. Vous dites que c'est plus dangereux qu'Assise. » Évidemment. C'est toujours plus grave d'adhérer à un principe que de faire un simple acte. Parce que c'est le principe qui est à la source de tous les actes, qui est à la source de l'action. Et par conséquent, avec un principe comme celui du libéralisme et de la liberté religieuse, eh bien c'est ça qui vous fait faire l'œcuménisme, c'est ça qui vous fait de faire la laïcité des États, n'est-ce pas, qui réclame la laïcité des États, et ainsi de suite. Enfin, alors c'est bien plus grave, Assise très grave, c'est une apostasie, mais c'était un fait, c'est un acte, c'est pas un principe, c'est le résultat d'un principe. Bah dis donc. C'est admirable d'entendre un évêque qui dit des choses de façon aussi lumineuse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre, donc là en théologien, quelle est la cause exemplaire de cette Église conciliaire. D'où vient-elle ou quel était le modèle de cette Église conciliaire? Ce qu'elle présente, dit-il, comme une utopie, est en réalité une dystopie, car elle représente la concrétisation du projet de la franc-maçonnerie et de la préparation de l'avènement de l'Antéchrist. Nous sommes de la religion de toujours. Nous sommes de la religion catholique. Nous ne sommes pas de cette religion universelle, comme ils l'appellent aujourd'hui. Ce n'est plus la religion catholique. Nous ne pouvons pas accepter ces choses-là. C'est contraire à notre foi. Nous regrettons infiniment. Ce n'est une douleur immense, immense, pour nous, de penser que nous sommes en difficulté avec Rome à cause de notre foi. Comment est-ce possible ? Alors on se dira, mais alors, et comment considère-t-il tous ses confrères qui sont encore dans l'Église conciliaire? Il dit ceci: « Je suis également convaincu que la majorité de mes frères, et plus encore la quasi-totalité des prêtres et des fidèles, ne sont pas absolument conscients, de ce plan infernal, et que les événements récents ont ouvert les yeux de beaucoup. » Je pense que oui, je pense que ce que fait actuellement le pape ouvre les yeux. Leur foi permettra à notre Seigneur de rassembler le Pusilus Grex, le petit troupeau, autour du vrai pasteur avant l'affrontement final. Donc c'est plein d'espoir, ce qu'il dit. Alors le journaliste lui demande, mais que faire alors de Vatican II, de ce concile? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors il est très clair, il dit, je résume en un mot ses propos, je termine juste sa conclusion. Même là, il y avait quelque chose de bon, mais les erreurs qu'il affirmait étaient considérées comme suffisantes pour le laisser tomber dans l'oubli. Donc pour Monseigneur Vigano, il faut laisser tomber dans l'oubli Vatican II. Voilà, l'oublier, c'est la position la plus sage. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Ah, le raisonnement vaut.